premier élément que je vais trouver, c'est la traverse haute. La traverse haute se trouve donc à 90 cm de haut avec un type circulaire 40 mm. Je vois que j'ai ici à ma disposition éventuellement d'autres types de traverse haute. Je pourrais par exemple mettre rectangulaire 50 mm et je vais avoir ma traverse haute ici qui va être modifiée. Alors, étant donné que cette traverse fait appel ici à un type, je vais pouvoir créer moi-même le type de traverse haute que je souhaite. Alors pour ça va être la procédure habituelle. Je vais aller dans Nouveau, Famille, et je vais constater que j'ai à ma disposition une famille de profils métriques traverse. Quand j'ouvre cette famille, je me retrouve de nouveau avec ma croix qui me donne point d'insertion de ma traverse au niveau du garde-corps, et j'ai un renseignement qui me donne que ceci représente l'axe de la traverse et cet élément-là, le haut de la traverse. Nous n'allons pas réaliser ceci ici puisque ça revient exactement à ce que nous avons déjà fait au niveau des autres profils, mais donc je dessinerai une polyligne fermée ici représentant le profil de ma traverse, et quand je vais le charger dans le projet, je retrouverai ce profil à ma disposition ici. Ça, c'est pour la traverse haute. Nous avons ensuite les deux autres éléments constitutifs qui sont les traverses discontinues intermédiaires et les barreaux. Je répète, les traverses, ce sont celles-ci, et les barreaux, ce sont les éléments verticaux ici. Alors, nous allons commencer par les traverses. Les traverses, c'est assez simple en fait. Je peux insérer ou supprimer des traverses, leur donner un nom, et puis je donne par rapport aux hautes, c'est-à-dire ici, le niveau 0, le niveau du sol. Je peux donner une hauteur, un décalage éventuellement latéral, de manière à ne pas avoir tous les éléments superposés les uns aux autres, mais d'avoir des éléments qui se décalent en plan, un profil et un matériel. Donc, clairement, si par exemple ici je souhaitais en ajouter, donc j'ai une barre à 10, une barre 30, 10, 30, si par exemple je voulais en ajouter une ici à 20, eh bien c'est tout à fait simple, je prends par exemple la traverse 4 ici, je la duplique, et je la mets à une hauteur de 20 cm. Quand je vais appliquer, je vais récupérer cette traverse ici dans mon garde-corps. Et forcément, cette traverse va être totalement continue au niveau de l'esquisse du garde-corps. Voilà, donc au niveau des traverses proprement dites, ça n'est vraiment pas très compliqué. Je vais pour l'instant supprimer celle-ci pour garder cette logique-ci. Donc j'ai 4 traverses intermédiaires appliquées. Donc j'ai bien 4 traverses intermédiaires, 1, 2, 3, 4. Et j'ai ma traverse supérieure. Où ça va se compliquer, c'est au niveau des barres. Ceci fait appel à un tableau un peu plus complexe. Nous avons ici d'abord en dessous les poteaux. J'ai le poteau de départ, les poteaux d'angle et les poteaux de fin. Alors qu'est-ce que c'est? J'ai réalisé l'esquisse de mon garde-corps en partant d'ici et en allant jusque là-bas. Eh bien, le poteau de départ, c'est celui-ci. Les poteaux d'angle, ce sont tous ces poteaux-ci qui sont à chaque fois aux intersections entre les lignes de segment de mon esquisse du corps. Et le poteau de fin, c'est celui-ci. Donc si par exemple, au niveau du poteau de fin, je lui dis que je ne veux aucun barreau, j'ai ce poteau-ci qui va disparaître. Donc ça, également, c'est assez simple. J'ai au niveau bas ici le fait de lui dire que je travaille sur le haut, l'autre, c'est-à-dire que c'est le sol avec un décalage de 0, et le haut, c'est l'élément de traverse haute. Donc automatiquement, ces barreaux vont aller depuis le sol jusqu'au niveau de la traverse haute. Ça, ce sont les premiers poteaux. Alors, les poteaux suivants, tous les poteaux intermédiaires que je trouve ici, ceux-ci, ce sont les poteaux que je retrouve. Je vais un peu dézoomer pour comprendre le garde-corps est complet ici à côté du tableau. Voilà. Nous avons en fait ici un élément de remplissage principal. Alors, ça se présente comment? Donc j'ai également un nom, j'ai une famille, donc ici c'est un arrondi 25 mm. Je lui dis que le bas est l'autre du garde-corps, donc de nouveau c'est le niveau 0, avec un décalage de 0. Le haut, c'est également l'élément de traverse haute, avec un décalage de 0. Et puis, ceci c'est important, distance depuis le précédent, 100. Ça veut dire qu'en fait, il va cycler
sur mes segments de garde-corps avec ce motif. Donc ça veut dire qu'il va positionner ce barreau 1 mètre depuis le précédent, donc au départ il va partir du poteau de départ et ajouter 1 mètre. Et puis comme je n'ai pas d'autres barreaux dans ma séquence, il va recommencer, et donc à partir de celui-ci, il va de nouveau mettre 1 mètre et positionner le barreau suivant. Et puis on voit que j'ai ici un solde. Alors ce solde, il est géré comment? Il sera géré ici. Et donc nous allons d'abord regarder ceci. Donc là, c'est assez simple, je n'ai qu'un seul barreau dans mon motif qui se répète tous les mètres. Donc si par exemple je dis ici que je veux avoir une distance depuis le précédent de 50 cm, j'ai ceci. Donc j'ai bien maintenant 50 cm et puis il va répéter le même barreau tous les 50 cm jusqu'au moment où il arrive ici où là le solde va être encodé là. Ici j'ai 50 cm et puis un solde, etc. tout autour du garde-corps. Alors, si je voulais par exemple avoir un garde-corps, je vais mettre par exemple tous les 30 cm. Si je voulais avoir par exemple tous ces barreaux intermédiaires qui ne touchent pas le sol, mais qui s'arrêtent au niveau de la première traverse, eh bien je peux demander que le bas, plutôt que d'être fini sur l'autre, mais traverse 1, traverse 4. Voilà, à ce moment-là, j'ai la traverse 1, 2, 3, 4. Donc tous mes éléments de la séquence ici de barreaux s'arrêtent maintenant à cette traverse. Donc de la même manière, si je veux qu'elle s'arrête ici, à ce niveau-là, j'ai le bas qui est défini sur la traverse 4, et bien le haut, je peux le définir sur la traverse 1. Voilà. Et donc je peux de cette manière-là avoir une séquence qui peut devenir irrégulière. Donc si par exemple je voulais avoir un premier barreau comme ceci, et puis le deuxième barreau qui serait ici, il suffit à ce moment-là que je duplique le premier barreau, et donc je vais me retrouver maintenant avec une séquence de 2 barreaux, et donc je vais dire effectivement que le premier, il parcourt 30 cm, et puis il met un barreau avec comme contrainte inférieure la traverse 4, comme contrainte supérieure la traverse 1, et puis 30 cm plus loin, il met un barreau avec traverse 3, traverse 2. Puis une fois qu'il a fait ça, il va recommencer et donc repasser sur celui-ci, etc. Donc quand je fais appliquer, je me retrouve avec ceci. Donc j'ai bien la première traverse qui est verticale entre ces deux-là, et puis une plus petite traverse.